J'ai 1h14 d'enregistrement, c'est très bien parce que c'est à peu près le temps que j'ai. Alors, bonjour mes amis, bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Donc justement, j'ai une petite fenêtre d'1 heure devant moi où je vais pouvoir vous faire une vidéo, papoter un petit peu avec vous, même s'il n'y a pas un échange de dingue, vous raconter un petit peu les dernières news. Alors, j'ai deux sujets en tête dont je voulais vous parler. Bien entendu, ma nouvelle aventure Monat. Alors, je pense peut-être que ça se voit. Je vais vous expliquer ces boucles. Et puis, la multipotentialité, mon projet, où j'en suis, etc. Mes questionnements, un blabla, quoi. Donc, première chose, Monat. Alors pour ceux qui ont suivi ma vidéo d'avant sur le retour du voyage, d'ailleurs ça pourrait être un troisième sujet si j'ai le temps, mais là je commence vraiment à remarquer les bénéfices ouais, de ce voyage. Parce que avant de partir, vous voyez, je dévie déjà, je n'en peux plus. Avant de partir en voyage, je m'étais dit, bah, j'espère au moins qu'il y aura peut-être des rencontres, des opportunités, que ça va m'ouvrir des voies, peut-être qu'en faisant mes vlogs, peut-être que je vais partir sur un autre projet qui, celui-ci, marchera, etc. Et puis j'avais la grande peur de revenir et qu'en fait il se passe rien. Et effectivement, il se passe rien au niveau extérieur. Je n'ai fait absolument aucune rencontre, au contraire. Si vous avez suivi la dernière vidéo, parce que ça m'a vraiment... je parle vite parce que j'ai peur de pas avoir assez le temps. Ça m'a vraiment appris encore plus à être seule, non pas dans un contexte connu, avec des gens quand même pas loin, qu'on connaît, etc., mais être seul à l'autre bout du monde, livré à soi-même dans des situations parfois complètement malades, où je repense à Hanoï, où tu flippes de traverser la rue chaque seconde parce que t'as peur de te faire écraser, etc. Et en fait, je vois les bénéfices aujourd'hui sur ce que je vous racontais, le regard des autres, et la faculté d'être seul, mais de se dire bah, qu'on peut être vraiment seul sans que ça fasse peur non plus. Toutes ces choses-là, et je pense que ça m'a vraiment donné beaucoup de solidité, que ça m'a beaucoup endurci, et que ça m'a beaucoup détaché du regard des autres en me disant, c'est vrai que le regard des autres, ça dépend aussi vachement de plein de choses, mais parfois on peut avoir peur du regard des autres, de peur de se comporter d'une certaine manière, de peur de perdre les gens en se disant bah, je vais me retrouver seule. Mais à partir du moment où tu sais qu'en te retrouvant seul, alors quand je dis seul, je suis pas non plus seule au monde, même si j'avais des contacts à, je sais pas combien ça fait de kilomètres, 8000 kilomètres, j'en sais rien. Voilà, mais je trouve que ça te renforce de te dire, bah en fait, voilà, je suis capable d'être complètement isolée pendant plusieurs semaines et me débrouiller par moi-même, et je trouve que ça m'a vachement permise eh bien de m'ancrer, mais je crois que je le disais un petit peu, de me sentir plus solide et en fait de m'en foutre un peu si on m'aime pas, si on n'est pas d'accord avec moi, quitte à me retrouver complètement seule. En même temps je sais ce que c'est et je me débrouille et ça me fait beaucoup moins peur, en fait c'est ça. Et je trouve que j'ai gagné énormément en force par rapport à ça, donc voilà ce que ça m'aura apporté. Bien sûr, des superbes expériences, des beaux paysages, des belles vidéos que j'ai toujours pas mis en vidéo d'ailleurs, des superbes photos, etc. Plein d'autres choses, bien entendu, mais voilà, je sens qu'il y a vraiment un avant et après ce voyage où maintenant je me sens peut-être plus apte à me confronter, affronter certaines choses que je n'aurais peut-être pas pu avant. C'est français? Que je n'aurais peut-être pas pu affronter avant. Ouais. Voilà. Et je pense que tout ce dont je vais vous parler là, que ce soit Monat ou la multipotentialité, etc., eh bien, font partie de ça parce que je pense qu'avant ce voyage, peut-être que je n'aurais pas osé dire ou faire certaines choses. Je commence par Monat et je reviens quand même donc au début du sujet. Donc, je me suis lancée dans cette aventure. Monat, ce sont des produits capillaires. Je vous avouerai qu'au début, me lancer pour faire en plus la pub des shampoings, etc. Alors, j'avais très peur que le produit ne me plaise pas. Alors, très peur, il n'y a pas d'engagement au démarrage. En gros, je commandais un kit de produits. Il me plaît, tant mieux. Il me plaît pas, tant pis. Je m'engage dans rien. Mais en tout cas, j'ai cette opportunité de pouvoir être partenaire de marché si j'en ai envie. Et petite note quand même, jusqu'au 29 février, vous avez aussi cette opportunité-là si jamais vous le désirez. Voilà. Et donc je me suis dit je risque pas grand chose, c'est pas comme certaines boîtes de marketing de réseau, parce qu'on m'a proposé plein de fois de faire ce genre de choses pour gagner un petit peu d'argent. À chaque fois j'ai dit non, parce que ça m'engageait dans certaines choses, et moi ce que j'aime c'est la liberté, hein, par-dessus tout, n'être engagé dans rien du tout, ne pas être, voilà, être obligé de faire des choses. J'ai envie, et en même temps parfois je me dis bah peut-être que ça m'aiderait d'être obligé de faire des choses, ça m'éviterait de m'éparpiller comme ça dans tous les sens.
Mais en tout cas, voilà, t'es obligé d'acheter tant de trucs par mois, ou t'es obligé de payer un abonnement, ou t'es obligé de faire tant de chiffres, ou t'es obligé de ceci, t'es obligé de cela. Ça, c'était des trucs, j'avais aucune envie de pression. Et encore une fois, je me dis, bah t'as aucune envie de pression parce que tu veux pas de pression, mais c'est toujours sous la pression que tu fais les choses. Donc quelque part, bon. Mais en tout cas, j'avais pas du tout envie de ça. Et avec Monat, eh ben, y a pas de tout ça, y a aucune pression. C'est en gros, t'as tout à gagner, rien à perdre. Donc je me suis dit, je peux me lancer là-dedans. Et alors quand je dis j'avais peur de pas aimer les produits, oui, mais bon, je veux dire, en fait, ça n'avait pas trop d'impact derrière, si jamais c'était pas le cas. Et il s'avère, si vous me suivez sur Instagram, maintenant j'ai ouvert une nouvelle page Facebook, j'en profite pour vous le dire, qui s'appelle Cap Beauté by Cécile CL. Cap Beauté, parce que beauté capillaire, mais je me suis dit si je peux m'ouvrir, parce qu'en plus ça fait aussi du maquillage et tout ça, Monat, il n'y en a pas beaucoup encore en France, mais si je peux m'étendre sur la beauté de manière générale, je vais l'appeler Cap Beauté. Cap Beauté by Cécile CL, je mets le lien en barre de description en bas, et là vous avez tout. Sur Instagram, Create Your Paradise, j'en parle beaucoup aussi, beaucoup ces derniers temps. Je vous montre un petit peu mon évolution capillaire, parce que bah, le tout c'est quand même d'avoir des preuves si c'est efficace ou pas. En tout cas, moi c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure. Je l'ai dit dans un article, il y a aussi beaucoup d'articles sur createyourparadise.com où j'explique un peu tout ça, parce que j'ai plus le temps et plus l'opportunité d'écrire que de faire des vidéos. Et en fait, c'est en voyant une personne que je suis, qui est maintenant ma marraine, voir son changement capillaire au fur et à mesure, mais peut-être que je vous l'avais déjà raconté, et je me disais, mais c'est vrai que ses cheveux ils changent, c'est vrai ça, mais comment elle fait, mais donc, au bout d'un moment, forcément, ça titille, et puis on a envie de tester aussi les produits. Pour vous faire un résumé, alors ça se trouve, ça fera un petit peu répétition avec ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai commencé la gamme il y a 1 mois et demi, excusez-moi, et... et 1 mois et demi, et là, donc je revenais de voyage, et j'avais des cheveux vraiment abîmés, dans le sens où bah j'avais pas déjà vraiment de soins, j'ai fait aucun soin pendant 3 mois, quasiment aucun soin. J'étais sous le soleil, alors surtout en Inde et en Thaïlande, c'était quand même des 35 degrés, j'avais pas de chapeau, j'avais rien du tout, donc je pense que mes cheveux ont pris vraiment, enfin ça les a abîmés. Et je me souviens même qu'à la fin de mon séjour, j'étais désespérée avec mes cheveux, c'était du foin, c'était de la paille, ils étaient secs, comme je sais pas quoi, et j'ai réussi à dégoter des masques avec du silicone et des trucs pour essayer de pouvoir les coiffer de nouveau, tellement ils étaient abîmés. Donc je suis revenue comme ça de voyage. Alors pareil, je sais pas si je regarderai de nouveau cette vidéo, j'ai pas envie, à chaque fois que je commence à regarder des vidéos que je fais, je trouve tous les détails, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs, ça ce que je dis ça va pas, etc. Donc généralement les blabla, je les envoie sans écouter ce que je dis, donc je pense pas que je mettrai les photos ici, mais, ah ça m'énerve, mais je vous donnerai les liens de l'article. Vous avez les photos de mon Instagram, vous avez vraiment toutes les photos d'avant et après. Et donc, je commande ce pack avec la gamme volume. En 3 semaines, mais vraiment en 3 semaines, mes cheveux, ils avaient complètement changé. Les boucles étaient magnifiques. Les cheveux beaucoup plus lisses, enfin pas lisses, mais moins paille, tout simplement. Plus brillant, de plus en plus long et de plus en plus aussi épais parce que j'ai le sérum pour l'épaisseur, la chute de cheveux. D'ailleurs, je le case aussi ici pendant que j'y pense. Que vous ayez n'importe quel problème avec vos cheveux et que vous n'en ayez aucun mais que vous vouliez juste les sublimer, cette marque est juste incroyable. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a un coiffeur à domicile. Alors, il y a le chien qui tape à la porte. Pas chiant, toi. Hein? Voilà. Tu veux venir? Viens, regarde. Le jazzy. Là. Coucou. Bon, vous voulez rentrer. Donc, tu me fais perdre le fil, là. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Chaque fois que je vais m'exprimer, j'ai un chat dans la gorge. Bon. Donc, je continue. En fait, ça se trouve, il se demandait, mais à qui elle parle? Mais en fait, il n'y a personne. Mais je ne comprends pas. Donc oui, que vous ayez n'importe quel type de cheveux, n'importe quelle problématique, même je sais pas, de l'eczéma, des pellicules, dermatite, c'est aussi tout ce que je vois qui passe un petit peu, où justement Monat va apporter des solutions. Alors moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était la chute des cheveux. Alors ça s'est résolu au fil des années avec le collagène que je prends maintenant depuis 1 an et demi. Mais beaucoup de personnes qui perdent leurs cheveux, qui n'ont pas d'épaisseur, qui ont les cheveux fins, les cheveux cassants. Il y a une gamme pour tout. Je ne vais pas tout vous faire ici dans cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous me contactez directement, j'adore en parler.
Instagram ou sur Facebook, il y a la page Cap Beauté by Cécile CL. Donc moi, je vois une transformation de dingue en 3 semaines. Je suis carrément mais bluffée. Et je décide quand même d'aller chez le coiffeur pour me couper les pointes en me disant, bah avec les cheveux, comment ils étaient abîmés en voyage, je vais quand même me refaire une petite coupe et couper les pointes. Donc ça faisait peut-être 6 mois que j'avais pas été chez le coiffeur, c'est pas non plus un truc de fou. Et là, j'étais super contente. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Et la coiffeuse me dit, mais c'est... Alors déjà, je demande à utiliser mes shampoings chez le coiffeur, parce que honnêtement, quand vous commencez à tester Monat, vous n'avez plus envie d'autre chose sur la tête, tellement vous voyez la différence. Et en plus, il y a quand même une phase de détox qui enlève toutes les cochonneries que vous avez pu cumuler avec les autres shampoings. Et alors là, il y a un mot qui me vient, c'est kérastase. Moi, il faut savoir que quand j'avais encore de l'argent, je ne faisais que du kérastase, et je n'ai jamais eu les cheveux que j'ai eu en 3 semaines avec Monat, avec les produits kérastase qui finalement sont pleins de, sont pleins de caca dedans. Ce qui n'est pas le cas de Monat, hein, qui utilise des produits naturels, etc. Bon, pareil, si vous avez des questions, vous me les posez. Le but, c'est pas vous faire ici, enfin si, ou si vous faire de la pub, allez hop. Mais de vous en parler vraiment de cette expérience. Et donc la coiffeuse me dit, mais vous avez vraiment des cheveux, alors je lui demande s'ils sont abîmés, parce qu'à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, on me disait, mais il manque vraiment d'hydratation, ils sont secs, ils sont abîmés, j'ai beau faire des masques nourrissants, des masques hydratants, etc., etc. Enfin, j'ai essayé vraiment de prendre soin de mes cheveux, j'avais toujours des cheveux un peu en paille, abîmés, c'est pour ça aussi que je suis passée à l'aîné à un moment où j'étais plutôt... Ils étaient quand même plus beaux avec l'aîné, hein. Faut quand même avouer qu'ils étaient plus beaux et plus brillants avec l'aîné qu'avec des mèches, forcément. Mais je veux retourner au blond et je veux quand même qu'il soit beau. Et donc voilà, et elle me dit qu'en fait, elle est un petit peu étonnée parce que elle me connaît un petit peu aussi en tant que cliente, et elle me dit, mais ouais, non, vraiment, votre cheveu il est beau. Et puis je la vois dans le miroir qui regarde, elle fait, mais vous avez même pas de pointe. Et non, j'ai le Rejuva Beads. Rejuva Beads, c'est un produit de Monat qui permet justement de souder les pointes fourchues. Donc ça les répare. Alors après, il faut quand même les couper au bout d'un moment, mais en tout cas, voilà, ça réduit vraiment les dommages des pointes fourchues, etc. Et donc, elle est assez subjuguée par mes produits, je le vois bien, elle me demande plein de détails, plein de renseignements, elle regarde les produits, etc. Et puis à la fin, elle me dit, est-ce que vous voulez un brushing? Et puis, comme j'ai tout le temps des cheveux bouclés, je dis, bah ouais, quand j'étais sortie de chez elle il y a quelques mois de ça, elle m'avait fait un super wavy que j'avais adoré. Et j'ai eu le malheur de lui dire, oui, bah oui, je veux bien, ça serait cool. Grosse erreur, grossière erreur. Et du coup, elle me dit, je peux quand même mettre mon thermoprotecteur parce que sinon ça va abîmer votre cheveu si je fais le wavy avec le fer. Et moi, j'avais déjà utilisé le fer ici, mais avec les produits Monat pour protéger, etc. J'avais rien eu, juste, au contraire, super, aucun problème. Et là, en fait, elle me fait donc son thermoprotecteur. Alors, je dis ça parce que j'en ai parlé à 3 personnes qui ont été coiffeuses auparavant, qui m'ont dit, les 3, non mais ça doit être la réaction avec le produit chimique. Mais entre le fer et le thermoprotecteur, et peut-être le fait que mes cheveux soient fragilisés ou qui reviennent de plus en plus purs avec les produits Monat, je sais pas, elle m'a brûlé les cheveux. Les gens brûlés. Donc je suis sortie de chez le coiffeur, je ne l'ai pas vu tout de suite et j'étais plutôt ravie qu'elle ait un discours aussi positif concernant ma texture de cheveux, qui n'avait même pas besoin d'hydratation. Pourtant j'avais pas la gamme hydratante mais juste volume. Mais non, il n'y a plus besoin d'hydratation, les pointes sont belles. Elle dit j'ai même pas à couper, elle m'a coupé ça de cheveux. Bon là c'est plus parce que je vous explique. Elle m'a coupé à peine, enfin elle était vraiment... étonnée, donc j'étais super contente, ça validait encore plus le fait que j'aime les produits Monat. Et le lendemain, je les lave, enfin le surlendemain, peu importe. Et là, je me dis, c'est bizarre, mes boucles, j'ai plus de boucles. Ça me fait cet effet paillasse, pire même que quand j'étais en voyage avec le côté paille, quoi. Côté très sec, déshydraté des cheveux. Et puis, je fais pas attention, j'essaye de les faire boucler, il n'y a rien qui boucle. Pourtant, mes cheveux, ils bouclent naturellement, vraiment facilement, jusqu'à faire des anglaises. Et du coup, en fait, le soir, je regarde un petit peu mieux. Et les cheveux étaient brûlés. Ça faisait des petits zigouigouis partout. J'ai dit, oh. Alors moi qui étais tellement contente au bout de 3 semaines de trouver des cheveux qui étaient juste trop beaux, doux, hydratés, enfin tout. Et là en fait, ça a pété tout le truc. Heureusement, une offre de malade mental le lendemain. Et heureusement, j'ai attendu, j'ai dit non, je crois qu'il y a une offre qui arrive, je vais quand même attendre. Ça serait dommage de commander la réparation, la gamme réparation des dommages avant soi-disant. Donc ça parlait depuis quelques jours d'une offre exceptionnelle qui arrivait pendant 2 jours. Donc du coup...
Heureusement pour moi, la gamme réparation des dommages était proposée chez Monat. Je l'ai prise direct, donc c'est 4 produits. Et rien que en un shampoing, ça a commencé. Alors je suis retournée chez la coiffeuse. Je lui ai dit, regardez ce qui s'est passé avec mes cheveux. Non, je vois pas. Oui, bah ils sont un peu secs, ils manquent d'hydratation. Alors je fais déjà avant-hier, ils manquaient pas du tout d'hydratation, ils étaient magnifiques. Et là, je dis, regardez, il y a carrément des... Comme si on avait mis des briquets, ça fait des... Je dis, oui, c'est des frisottis. Non, ça c'est pas des frisottis. Bon, je comprends, elle était gênée, il y avait beaucoup de clients. J'ai pas du tout fait un scandale pour autant, mais je suis allée la voir. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez au moins me recouper les cheveux et me couper tous les bouts qui sont maintenant complètement grillés, quoi. Bref, bon, c'est pas forcément le sujet. Et donc, ça fait le 5e traitement là que je fais de Monat. 5e. Déjà, au premier traitement, alors quand je dis traitement, c'est le shampoing, un traitement spécifique des racines à la pointe pour bien réparer le cheveu. Un masque, on dirait du beurre, tu prends juste ça. Alors c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que les produits Monat, oui, ils ont peut-être un coût, mais déjà c'est de la qualité. Et en plus de ça, ils durent vraiment beaucoup plus longtemps que des... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, donc beaucoup plus que des shampoings de supermarché tout simplement, ou même que du Kérastase. Et du coup, tu prends une toute petite noix, on dirait du beurre, ça te couvre toute la chevelure. Enfin, c'est un truc vraiment, tu sens que y a de la matière, quoi. Et ensuite, tu as aussi une crème qui a justement le Rejuvabits dedans, donc qui va resserrer un petit peu. Enfin, c'est expliqué aussi dans les formations Monat, cuticule, kératine, faut que je revois. Pourtant, j'ai eu ma certification Damage Control, mais j'ai pas retenu tout comment c'était formé le cheveu. Donc, je le referai pour bien m'imprégner de ça. Mais en gros, après premier shampoing, les boucles sont revenues. Bon, j'ai toujours une mèche qui boucle pas de ouf, celle-là, mais elle a été grillée. À un moment, on me dit, mais je vais la couper là, tellement elle est grillée. Mais bon, déjà, on voit que ça va mieux. Et au bout du 4e traitement, donc c'était hier, et ben je retrouve enfin, c'est pas ce que c'était avant le traitement, mais j'en suis à 4 ou 5 shampoings. 5 shampoings, donc 5 traitements. Et je commence à ressentir de nouveau cette douceur que j'avais récupérée. Le cheveu commence à être plus doux et tout, et tu te dis mais c'est un truc de fou. Franchement, ces produits sont juste dingues. Et pour vous dire à quel point je fais confiance, c'est quand j'ai eu les cheveux grillés, bon j'avais les larmes aux yeux, j'ai failli en pleurer. Hein. Je me dis je me lance dans une aventure qui parle de cheveux, j'ai des cheveux cramés. Il commençait, et puis quand il commence à devenir super beau, toi t'es trop contente, tu dis oh magnifique mes cheveux, et puis que tu te retrouves avec des trucs complètement grillés. Et il y a une nana sur le groupe, un des groupes Monat là, qui elle s'est carrément fait brûler les cheveux par un cheveu de cheminée. Elle faisait du feu et elle s'est pris, alors elle c'était encore pire que moi. Et pareil, premier shampoing, premier traitement, truc de dingue comment ça, alors c'est pas réparé encore, il faut un petit peu de temps, mais moi ils sont pas encore complètement réparés. Mais voilà, au bout de 4-5 shampoings, j'ai déjà une texture qui commence à devenir beaucoup plus agréable au toucher et je sais que je vais récupérer mes cheveux, quoi. Donc c'est... Voilà, ces produits sont juste sans sas, je vous en fais part. Si vous avez des problèmes, et même sans problème de cheveux, pensez à cette marque, elle est juste incroyable pour avoir des cheveux de déesse. Puis alors là, je vous les mets pas non plus en vidéo, vous pourrez aller voir sur mon compte ou même me demander si vous avez envie. Il y a des ou sur Facebook, je les ai pas. Je vais faire un réel justement avec plein de avant-après de nanas. Mais il y a des nanas, tu dis mais comment c'est possible quoi, qui ont juste 3 cheveux sur le caillou et qui se retrouvent avec des trucs, c'est carrément des robes. Elles ont elles ont même plus besoin de porter d'habits quoi. Bon, il y en a c'est même trop quoi. C'est comme ça, tu te dis mais c'est vrai ou pas? Au début, tu te dis c'est chelou. Et c'est pour ça que moi au début je dis oui, bah, c'est comme tous les avant-après, tu prends une photo, parfois il y a j'adore les trucs sur Facebook ou Instagram qui traînent, t'as un avant-après et tu vois que c'est pas le même mec. Donc c'est la même meuf. Bon là tu vois bien que la gueule est la même. Et en fait bah, c'est quand j'ai vu cette fille que voilà, ma marraine, salut Sarah si tu me regardes, que je voyais que ses cheveux commençaient vachement aussi à pousser, à s'épaissir et tout. Je me dis bah non, elle je sais que elle va pas... Enfin voilà, je la suis régulièrement, donc je sais que c'est vrai quoi. Donc voilà, donc c'est l'aventure Monat. Donc je suis contente. Donc là hier je teste. Alors là c'est une bouclitude incroyable parce que j'ai reçu hier la crème boucle. Alors j'ai pas de diffuseur et j'ai pas fait à l'air libre parce que j'avais envie de faire cette vidéo pendant le laps de temps que j'avais. Mais là vous voyez j'ai juste appliqué la crème boucle et j'ai séché en faisant ça et je trouve ça hallucinant. Alors cette mèche là par contre elle est encore bien grillée, elle boucle pas. Bon, elle va revenir, j'ai aucun doute avec le traitement, c'est quand même... Mais regardez-moi ces boucles.
Non mais c'est même trop en fait, j'ai l'impression d'être sur ressort. C'est un truc de dingue. Et autre chose que ça apporte d'avoir une belle chevelure, alors qu'avant je m'en occupais plus parce que j'arrivais jamais, je me regarde en même temps, j'arrivais jamais à les ravoir en fait, enfin à les faire beaux. Et bah c'est que t'as 10 fois plus envie de t'occuper de toi, te faire belle. Bon maintenant je passe des heures peut-être pas, mais je passe bien une demi-heure dans la salle de bain à m'occuper de ma coiffure, enfin pas ces derniers temps, je les laisse sécher à l'air libre, mais juste avant d'être rebrûlée, et ben je m'éclatais un petit peu avec les fers, pas beaucoup quand même, mais juste tester des trucs, des brushings, pas parce que j'ai tellement aussi confiance en ces produits qui me protègent. D'ailleurs, il y a aussi sur le thermoprotecteur, il y a des comparatifs qui sont faits avec d'autres thermoprotecteurs et celui de Monat sur genre des tranches de pain de mie qui passent au grille-pain, et celui qui n'est pas Monat, et ben on voit qu'il est un petit peu grillé, beaucoup moins que s'il n'y en avait pas, et Monat c'est tout blanc, voilà, il n'y a rien, donc il y a vraiment des trucs qui sont, enfin j'ai totalement confiance, donc en plus ça me motive à m'en occuper plus, à me les sécher, parfois faire des brushings, à utiliser le fer un petit peu plus, ce que je ne fais pas souvent, surtout sur des cheveux méchés, mais c'est marrant parce que tu as vraiment confiance dans un produit, donc tu sais que tu peux t'éclater plus, et puis juste tout simplement le fait d'avoir d'avoir enfin une coiffure qui ressemble à quelque chose, et que c'est facile à faire, rien que la crème boucle, tu fais ça, j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait, je n'ai pas utilisé quoi que ce soit, là j'ai juste fait la crème, un petit peu de sécher vraiment doucement, et ça me fait une coiffure, je sais pas coiffer là, ça va? Donc voilà, alors c'était ma petite aventure Monat, donc je suis ravie d'avoir découvert ces produits-là. Si vous voulez des renseignements, eh bien sûr, vous me contactez. Il y a plusieurs, donc il y a une opportunité là pour être partenaire de marché jusqu'au 29 février. Franchement, ne la loupez pas si ça vous intéresse. Même un tantinet, rien que pour avoir les produits, parce que vous avez 4 produits offerts, donc je vous le dis quand même. Le soin volume pour les cheveux plats et fins, plus. Après, vous pouvez aussi prendre cette gamme. Moi, c'était pas celle que je voulais à la base volume, c'était l'hydratation justement que je voulais. L'hydratation avancée qui est pour les cheveux. Cette gamme, elle est pour les cheveux fins, secs et aussi ondulés, bouclés, puisqu'il faut nourrir les boucles. Souvent, c'est un cheveu qui manque d'hydratation. Je vais commencer à vraiment me former dans le cheveu. Et donc, en fait, il y a le volume, le shampoing volume. L'après-shampoing volume qui hydrate puisque mes cheveux sont retournés à une superbe hydratation même sans la gamme hydratation. Le Rejuva Beads qui répare les points fourchus et la crème lissante brushing qui protège et qui permet qui enlève les frisottis, etc. Donc vous avez 4 produits plus, et c'est ça qui est intéressant, un chèque de 130 € si vous avez envie d'acheter et bien justement la gamme qui vous convient, si c'est pas la gamme volume ou alors des produits complémentaires. Donc 130 € ce qui est quand même pas mal. Et puis le kit pour être partenaire de marché qui à la base est à 110 €. Là, le tout, les 4 produits plus un chèque de 130 € plus le kit pour intégrer Monat, il est à 149 € le tout. Donc c'est vraiment une superbe opportunité et qui vous permet quand même d'acheter la gamme qui vous convient si jamais celle volume et qui pour moi a fait l'affaire. Je me suis servi que de ça pendant les 3 semaines et elle était excellente. Après j'ai le cheveu fin quand même. Donc voilà, ça c'est jusqu'au 29 février. Et puis sinon, eh bien vous avez ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien juste en bas de cette vidéo. Et puis il y a un programme VIP et c'est plutôt le programme VIP qui est intéressant. Vous avez des frais d'adhésion de 22 €, mais en fait quand vous les mettez dedans avec le Purchase Plus, ce qui permet que plus vous commandez de produits, plus vous avez des réductions 15, 20, 25%, plus des cadeaux en plus, enfin pas mal de choses dans le programme VIP. C'est souvent plus intéressant parce qu'au final vous payez quand même moins qu'au détail en ayant des avantages. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse et à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous mets aussi le quiz capillaire si vous voulez savoir dans quel état sont vos cheveux, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux par rapport aux produits Monat. Eh bien vous prenez le quiz, enfin vous cliquez sur le quiz que je vous mets aussi juste en bas et moi j'étudie, je vous fais un diagnostic gratuit et je reviens vers vous. Voilà. C'est terminé pour Monat, mais comme ça prend beaucoup de place en ce moment dans ma vie, je voulais vous en faire part. Voilà. Deuxième sujet. Donc justement, par rapport à ça, je me lance dans les cheveux. Je bois un coup quand même parce qu'il va être froid. Mon petit gingembre citron. Quel est le message? L'amitié est un cadeau perpétuel.
Alors, quel est le message? Non, c'était pas ça. Je me suis perdue. Oui, donc je me lance dans les cheveux. Et c'est là où j'en reviens aussi à ce que je disais au début. Je pense qu'avant le voyage, ça m'a tellement forgé ce voyage, prendre confiance en moi, moins peur du regard des autres, et puis merde en fait. Et un truc que j'ai adoré dans une des formations Monade qui m'est vraiment resté en tête, c'est de toute façon ce que les gens vont dire sur vous, ce qu'ils vont critiquer chez vous, vous n'allez leur donner que du crédit, vous allez donner du crédit à ce qu'ils disent uniquement si vous pensez toujours ça de vous-même. Mais comme ce voyage m'a permis de me rendre compte de plein de choses, enfin de rehausser mon estime de moi, alors j'avais déjà bien travaillé dessus avant de partir déjà, une meilleure confiance en moi, et puis d'être fière de moi dans plein de situations, en me disant mais en fait je suis quand même forte et j'ai réussi à faire ceci, puis en fait tu le fais, enfin tout ce que je vous ai raconté dans la première vidéo, forcément je me suis solidifiée, comme je le dis. J'ai pas beaucoup de vocabulaire, donc j'ai toujours les mêmes mots, c'est chiant. Ça, c'est bien, comme ça, t'as l'impression de dire autre chose, mais en fait, je peux pas. Bon, bref. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ça m'a encore plus, voilà, fait prendre confiance en moi, me détacher du regard des autres, et du coup, me lancer dans une aventure qui ne correspond absolument pas à l'astrologie, qui ne correspond absolument à rien. C'est quand même difficile de se dire, attends, je vais encore partir sur un autre projet. Et ça, c'est pour ça que je vais en venir à la multipotentialité, au multipotentiel. Encore partir sur un projet. Et là, bon, je veux dire, depuis ceux qui me suivent depuis le début, des sketchs, des vidéos humoristiques, après je me mets dans la musique, après je me mets sur la lithothérapie, le coaching, enfin je suis passée sur le développement personnel bien sûr, le fait de faire une émission sur tout ce qui est quand même spiritualité, on tourne quand même autour de ça, puis l'astrologie, à un moment c'était les bijoux, ouais c'était les bijoux, les dessins, les galets, les trucs, les blabla. Je me souviens que mon ex il me disait mais de toute façon tu fais, enfin lui, par exemple, il voulait que je fasse que les bijoux. Il disait, tu réussiras jamais à rien si tu te focalises pas sur un truc. Fais que les bijoux. Mais au bout d'un moment, ça m'emmerde, les bijoux. Quand je fais 3 semaines de bijoux, j'en peux plus. J'ai juste plus envie. J'ai une overdose. Je vomis les bijoux. Et en fait, c'est comme ça pour tout. C'est que je suis passionnée de tout, mais j'y viens. Et en même temps, j'ai besoin constamment de changer d'activité. Sinon, j'ai plein, je suis passionnée, donc j'ai plein de jus pour faire une activité, mais j'y mets tellement à fond, du matin au soir. Je vais pas décrocher d'un seul truc parce que je suis vraiment passionnée et prise dedans. Et c'est limite, je me lève le matin avec le smile jusque-là en me disant oh, je vais faire ça. Et quasiment... C'est un grand malheur aussi dans ma vie ça, parce que je vois bien que ça fait 8 ans que ça se passe comme ça, enfin depuis que j'ai démarré mes projets et que j'essaye d'en vivre, que je me réveille, peut-être pas tous les matins, mais tous les 3 matins en disant ah, j'ai une idée, mais celle-là, mais c'est sûr, elle marche. Et je suis toute excitée, j'en parle pendant 2 jours, et puis le 3e jour, ça m'ennuie déjà. Donc c'est compliqué. Et pourquoi je disais ça donc... les shampoings, les projets, donc voilà, je me suis lancée dans une multitude de projets et je refais ça et j'ouvre une chaîne Stella Hades, les animations, en fait voilà, j'ai parlé de l'astrologie comme ça et je trouve des idées, des solutions à tout, tous les 4 matins, il n'y a jamais rien qui tient et si bien que maintenant quand je trouve une nouvelle idée, je m'extasie sur le moment parce que je sens que ça vibre à l'intérieur et quand je me sens vibrer et que ça fait résonner mon cœur et que je sens vraiment mon cœur s'ouvrir et que j'ai une joie qui me fait un smile tout seul, comme ça, j'y crois et je me dis putain mais c'est ça. Sauf que maintenant, je me connais tellement que je sais très bien que 3 jours plus tard, je vais me dire, ça me fait chier. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Et ça devient compliqué. Et donc, j'avais peur de redémarrer encore autre chose, Monade, parce que au bout d'un moment, je me rends bien compte que tu perds en crédibilité au niveau des gens parce qu'ils savent plus où te situer. Et enfin, toutes ces choses-là. Puis c'est vrai, alors sans rentrer dans tous les détails de ce qui s'est passé, de blablabla, mais c'est vrai que j'ai échangé avec pas mal de gens ces derniers temps, et puis j'arrête pas de dire mais mes projets ils marchent pas, pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi, et blablabla. Alors, ça, je vais pas non plus en parler ici, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des facteurs chance. Je l'ai mis dans mon article, les 2 derniers articles que j'ai fait sur le blog, vous pouvez aller voir, enfin le dernier article que j'ai fait sur le blog où je parle d'astrologie, pour étudier des dizaines, voire maintenant des centaines de thèmes, je vois bien qu'il y a des gens qui ont des énergies, qui vont porter leurs fruits, qui ont beaucoup plus de chances de matérialiser certaines choses, de récolter des choses sans qu'ils aient rien demandé, etc. D'autres pour qui c'est 10 fois plus galère, ça veut pas dire que ça arrivera pas, mais c'est pas la période. Je vois bien que les énergies, ils sont pour énormément dans ce qui est projet, etc. Et d'ailleurs, là, vous voyez, il y a plein de choses qui me viennent en tête, comme je connais des personnes, elles peuvent ouvrir 5 chaînes, en arrêter une, en ouvrir une autre, c'est toujours des fous,
il n'y a pas de méthode particulière, c'est juste que ça prend à chaque fois. Peut-être que dans une autre période planétaire, quand je repense en Védique et ces périodes planétaires, ce chemin karmique, les énergies qui se mettent en route, parfois elles sont dans des périodes planétaires où justement c'est leur soleil exalté qui est activé à ce moment-là, et puis on voit bien que dans la vie de certaines personnes, ils ont des succès, et puis d'un coup des chutes, et ça repart. Bon, voilà. Donc tout est une question pour moi d'énergie, et puis aussi de facteurs favorisants ou pas. Et ce que je disais dans mon dernier article, j'avais vu ça à la Starac, j'aime bien la Starac, je sais plus qui est-ce qui était venu, je crois que c'est Dovatia, qui avait parlé de ça, et ça m'avait... j'ai fait, oh. Et enfin, oh, parce que je me dis, oh là là, j'espère que j'ai tous les facteurs. Et en fait, il disait pour un artiste, mais je pense que c'est pas forcément que pour les artistes, mais pour les entrepreneurs, etc. Il faut, chez les artistes, ils appellent ça le TTC, le facteur TTC, bref. Et c'est travail, talent, chance. Donc si tu as le travail et le talent mais que tu n'as pas la chance, eh ben tu réussiras pas. Si tu as que la chance et le talent mais pas de travail, tu réussiras pas. Et si tu n'as que le travail et la chance mais pas le talent, tu réussiras pas non plus, et qu'il faut la combinaison des trois facteurs. Et je m'étais dit, oh, merde, parce que... alors pour le coup, je pense avoir quand même les deux T, je pense avoir des facultés et je pense avoir beaucoup de travail. Mais en revanche, j'ai quand même l'impression que ça... voilà, que parfois... je suis pas très visible. Hein. Y a des gens qui font parfois des vidéos complètement les plus basiques qui soient. Alors moi, c'est vrai que je vais toujours chercher peut-être la complication, et qui vont exploser. Et c'est là où je parle d'énergie, ou pourquoi une Nabila qui a un thème qui est incroyable, hein, avec son Jupiter qui est, je crois, en maison 9 et qui émet... Enfin, il y a un assemblage de trucs dans son thème où tu dis waouh. De toute façon, son Jupiter, il envoie, alors là, en astrologie occidentale, des trigones à quasiment toutes ces planètes qui sont dans une maison 1, une des maisons les plus fortes du thème. Donc tu dis, bon, elle a un facteur chance, ce qui ne veut pas dire que ça a été rose tout le temps, elle a fait de la prison, voilà, ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille toute sa vie. Mais il y a des facteurs chance, il y a voilà, tout ce qu'elle rencontre, pour la suivre un petit peu, parce que moi son profil m'intéresse. Bah ouais, je vois bien son thème et puis je vois bien sa vie. La meuf, elle dit allô, allô, voilà, moi j'ai peut-être essayé de faire une allô, allô, je pense pas qu'elle la vidéo, bon, elle c'était à la télé, c'est différent, elle a quand même osé faire des castings pour aller faire des télé-réalités. C'est aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier non plus. On réfléchira à ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui font un petit truc et ça buzz. Je pense aussi à Inès Reg avec les paillettes. On ne sait pas pourquoi cette vidéo, elle part et chou. Et puis il y a des gens à qui ça n'arrive pas. Et je parlais dans une de mes vidéos d'ailleurs de potes comme ça, où je vois bien que à niveau similaire dans certains domaines, il y en a un qui prend, il y en a un qui prend pas. Et tu regardes les énergies, tu fais ah bah oui, bah, effectivement, lui, il a peut-être un petit peu plus d'énergie qui vont le booster que l'autre, où c'est un peu plus dans des maisons un peu plus compliquées. Bref, je voulais pas parler d'astrologie ici, j'essaye de revenir à ce que je disais. C'est chiant. Et du coup, voilà, donc le voyage m'a vraiment permis de... T'as permis quoi? De... Donc non, je conjugue pas. M'a permise qui? Ouais, mais non, là, c'est pas qui, c'est quoi? Quoi? Pour savoir si je fais la conjugaison, enfin, si je conjugue, enfin, je fais la... Bref, vous avez compris, quoi. M'a permis de me dire, eh ben, vas-y, lance-toi dans les shampoings. En plus, si ça peut t'apporter quand même un revenu supplémentaire, sachant que là, je suis, je pense, aux limites de ma situation. Autant les deux premières années où j'ai quitté mon job, je faisais des vidéos plus par passion, sans avoir ce truc de devoir absolument gagner de l'argent. Voilà, c'était comme ça. Après, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à avoir un autre appart à Nice et blablabla. Puis après, bah, ça se resserre de plus en plus. Et là, je suis dans une situation qui ne me convient pas parce que parce que ça m'aide pas. Enfin, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, je veux absolument me sortir de ça. Avant, je pense que je pouvais un peu plus me la couler douce, sachant que les conditions faisaient que ça allait. Là, j'ai envie de changer des choses. J'ai envie soit de repartir un petit peu comme je viens de le faire et de pouvoir vraiment travailler, bosser de mes activités de n'importe où je suis, et en étant un peu expérimenté pendant quelques temps le côté un peu nomade, et puis savoir par la suite où me poser. Sauf que pour l'instant, je suis bloquée pour faire ça. Ou alors me prendre un appartement. Bon, c'est pas forcément le but aujourd'hui, comme je disais. J'aimerais bien d'abord repartir et être vraiment libre comme l'air, pour le coup. C'est une de mes chansons d'ailleurs. Légère comme l'air. C'est légère comme l'air. Ouais. Et mais voilà, j'ai
pas les moyens de faire quoi que ce soit parce que j'ai un manque de moyens. Et donc je me suis dit, bah Monat peut être aussi une solution en ayant un complément de revenus. Mais faut oser le faire. Mais maintenant j'ose le faire parce que le quand dira-t-on, oh maintenant on est dans les shampoings. Maintenant je m'en fous. Voilà, ça ne... Bon, ça me touche pas plus que ça, qu'on puisse mettre de la critique là-dessus. Et ça, je le disais aussi, je crois, dans ma dernière vidéo, c'est que j'ai toujours voulu faire des trucs dans la beauté. J'adorais le maquillage. D'ailleurs, j'aimerais trop faire des tutos au maquillage, j'adore ça. J'adore la coiffure depuis Monat. Les cheveux, etc. Les compléments alimentaires. Depuis que j'ai 40 ans, je m'intéresse beaucoup au collagène, à tout ce qui peut... l'acide hyaluronique, tous ces trucs-là. Pour moi, c'est très vénusien, c'est du coup, mais je suis très vénusienne, je suis balance ascendant balance, ça peut être très superficiel, et avant, quand j'avais encore des doutes sur moi-même, et peu d'estime de moi, peu confiance en moi, encore ces souvenirs de harcèlement, mais qu'est-ce qu'elle est conne, mais qu'est-ce qu'elle est conne, à chaque fois, je me dis, bah, je suis conne, je suis moche, je suis conne, je suis moche, je suis conne, hein, c'est le truc qui m'a suivi un peu toute ma vie, et en fait, du coup, faire des choses dans l'humour, où... Alors avant je pensais que l'humour c'était peut-être être conne, mais en fait je m'aperçois qu'il faut une certaine intelligence pour faire du bon humour quand même, ou avoir toujours ce côté de répartie, ou cette subtilité dans l'humour, pour certains humours, bref. Et certains humours, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Mais c'est vrai que je me rappelle que c'était un problème de faire que une chaîne d'humour. J'aurais pu démarrer sur ça, ça marchait bien en plus, mais il y avait quelque chose en moi où je disais non, c'est pas assez profond. Il faut que j'étudie, il faut que j'aille dans le... Et puis de toute façon, je suis curieuse, j'ai envie de connaître plein de choses. Et puis, je pense que je voulais me prouver à moi-même que je faisais pas que de l'humour. Et peut-être que je me disais qu'autour de moi, on me prend que pour la fille rigolote. Et je suis loin d'être qu'une fille rigolote. Donc, il y avait ça qui était mis de côté. Et alors, forcément, tout ce qui est maquillage, beauté, etc., j'allais clairement pas en parler parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut être très superficiel. Donc c'était pas à l'ordre du jour il y a quelques années. Aujourd'hui, sachant que je suis tout sauf superficielle, mais que j'ai un côté superficiel peut-être dans la beauté, etc. Il y a pas de, mais que il y a vraiment pas que ça. Bah, maintenant que j'ai plus besoin de me prouver ça à moi-même, si des gens se disent oh elle fait de la beauté, elle est conne, en fait ça me touche plus. Et c'est ça qui est génial dans le fait de prendre confiance et de savoir qui on est et voilà, et de s'estimer vraiment. Hein, ça me rappelle une vidéo que j'avais fait, l'amour de soi. Les 3 piliers, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. À partir du moment où tu commences à avoir tout ça, bah effectivement, les critiques, elles glissent. Et, comme je disais pour cette fille-là de la formation Monat qui disait, bah, les choses qui vont te toucher, c'est encore ce qui résonne pour toi. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout guéri, mais globalement, je suis plus parée aux critiques ou ce qu'on peut me dire. Il y en a une d'ailleurs la dernière fois sous une de mes vidéos là. Ah oui, qui dit ouais, plutôt que se la couler douce, je sais pas quoi. Je dis mais en fait tu parles de toi. Moi je n'ai pas du tout l'impression de la couler douce, bien au contraire. Je galère pour peu de résultats. Et en fait, maintenant ça me saute aux yeux si je reçois des critiques qu'en fait la personne elle parle d'elle-même. C'est qu'en fait bah là peut-être que tu aurais envie de vivre. Oui, elle disait bah tout le monde a envie de voyager, de se la couler douce comme toi. Alors déjà tout le monde n'a pas envie de voyager. Se la couler douce, ça c'est peut-être autre chose, je sais pas. Mais en fait je me disais cette fille elle parle d'elle. Elle parle tout simplement d'elle parce qu'elle est aigrie de voir que quelqu'un se donne peut-être les moyens d'essayer de faire des choses et pourtant c'est très galère, hein, c'est vraiment compliqué ce que j'essaye de faire depuis des années, et j'y viens bientôt, pourquoi et voilà, et à partir du moment où tu comprends que bah, les gens, ils parlent d'eux tout le temps, et moi-même, moi la première, moi il y a des gens qui m'énervent sur internet, il y a 2-3 personnes dont je tairai les noms, que je ne supporte pas, mais vraiment, genre, ça me... J'ai du mal, mais je sais très bien que le problème c'est moi, qu'ils ont des choses chez eux qui résonnent, que moi j'ai pas guéri chez moi, que j'ai pas résolu. Et en plus je vois très très bien, je vous en parlerai peut-être un jour, mais je vois très très bien pourquoi ces personnes je ne les supporte pas, parce que je n'arrive pas à développer ça chez moi, et je sais que le jour où je l'aurai développé et que je l'assumerai enfin, ces gens-là, j'en aurai plus rien à faire, ils me seront totalement indifférents. Je mettrai ça de côté. Mais à partir du moment où j'ai encore de l'animosité envers certaines personnes ouais, qui me font réagir, de toute façon, tous les gens qui te font réagir, c'est qu'il y a des résonances avec toi, que ce soit positif ou négatif. Il y a des gens que j'admire de ouf,
c'est des qualités ou c'est des choses que j'aimerais avoir, ou qui m'énervent de ouf, et c'est aussi des trucs que j'arrive pas à avoir, ou enfin voilà, c'est toujours en résonance avec soi. Et ça, plus on a confiance en soi, et plus on s'en rend compte, et du coup, moins les choses nous touchent, et plus on ose faire de choses. Voilà, j'ai terminé ce premier sujet, je voulais le tenir en 2 phrases, mais non, hein, je bois un coup. J'aime pas quand je bois parce qu'on entend les... Et je déteste ça, je déteste les sons. Ah, je déteste la ASMR, là, je déteste ça. Sauf quand je marche sur des feuilles d'automne, j'adore ça. Ou de la glace, ça j'adore. Les feuilles, tout ce qui est j'adore. Mais tout ce qui est son de bouche, son de trucs, son de... Je sais pas. Donc, multipotentialité. Pourquoi je reviens là-dessus? Donc voilà, donc ça m'a donné la force de commencer une nouvelle aventure et d'oser commencer une nouvelle aventure malgré ce qu'on pourrait en dire. La fille, elle va dans tous les sens. Et en fait, donc la dernière fois, je parlais de ça et je me disais pourquoi ça marche pas. J'en reviens à ça, l'astrologie, blablabla. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est juste les énergies? Et puis en même temps, non, Cécile, à un moment, mets-toi à la place d'une personne extérieure qui te voit. Tu vas là, 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 tu vas là. Ça fait des années, au début, je me laissais un petit peu vivre dans toutes mes passions en me disant, j'ai envie de réaliser, et c'est ça qui m'a aussi donné beaucoup de... qui m'a permis, quoi? De me connaître, m'a permis de me connaître, parce que j'ai réalisé tellement de choses que je me suis dit, en fait, j'aime ça, j'aimais trop de choses, et en même temps, j'ai appris le montage, j'ai fait des trucs, des clips, des musiques, de la composition, de l'animation, plein de trucs comme ça, donc ça m'a rendu fière aussi de me dire, mais en fait, je sais faire plein de choses, et c'est cool. Et puis j'avais pas, donc... j'avais encore les moyens de vivre, donc ça allait, tu peux faire des choses comme ça par plaisir. Donc je me suis pas dit, il faut absolument que je me focus, je verrai ça, et puis je verrai ce qui me plaît le plus. Et j'avoue que j'ai passé quand même plusieurs années à me dire, bon, je teste plein de choses, c'est d'ailleurs un peu ce que je transmettais, il faut tester tout, et je le pense toujours, hein, voir ce qui vous fait vibrer. Le problème, c'est que ça me fait vibrer, ça me fait vibrer, ça me fait vibrer, ça me fait plus vibrer pour le moment, ça me fait vibrer, ah, ça me fait revibrer, ça me fait replu vibrer, et c'est que ça. Et je vois bien ma mère qui est dépitée de me voir depuis des années, des mois, galérer du matin au soir à travailler non-stop, et que j'arrive à rien, et qu'aujourd'hui je finis chez elle, et que je dors sur le canapé. Et ça la rend triste, forcément. Et puis elle n'a pas un fonctionnement comme moi, donc justement ce fameux fonctionnement en arborescence qui fait qu'on part tout le temps dans tous les sens quand on a ce genre de pensée et non pas linéaire. Mais pour des gens autour de moi, je vois bien qu'il y en a qui disent mais pourquoi tu te focuses pas sur un truc? Pourquoi tu te niches pas quelque part? Pourquoi? Donc l'astrologie, oui, l'astrologie. Je vais pas vous montrer tout mon fonctionnement, mais je pense que je le ferai au fur et à mesure sur mon compte Instagram, parce que c'est une direction que je veux prendre aussi, une autre, mais non, parce que je pense qu'elle regroupe un peu toutes les activités aussi que je peux faire. Mais l'astrologie, en fait, je pense que je vais faire un truc tellement, mais à fond, comme une musique. Comme une musique, en fait, je me rends compte. Je vais l'écouter, genre Petit Génie, je m'en suis toujours pas lassée. Petit Génie, j'ai dû l'écouter, j'en suis peut-être à 5000 écoutes. Je sais pas, c'est un truc de fou. Et puis au bout d'un moment, je peux plus. Voilà, vous allez me dire comme tout le monde, c'est l'overdose. Moi, c'est ça dans toutes mes activités. Donc je vais Bon, il y a des activités, heureusement, qui ne meurent pas. Genre l'astrologie, ça fait quand même depuis 2019 que j'en bouffe, j'ai envie de dire, presque jour et nuit. Hein. J'en rêve, voilà. Mais c'est vrai que quand, par exemple, je fais des thèmes, j'en fais pendant 3 semaines, un mois, au bout d'un mois, je peux plus. J'arrive plus. Et c'est même pas, force-toi, essaye de te focus, je n'ai plus d'énergie pour ça. Il y a juste un... et donc, parfois, je me retrouve devant des thèmes. Et non, je peux plus. Je ne saurais même pas comment expliquer. Ça me fait penser quand j'étais d'ailleurs à l'école, quand ma mère allait aux réunions parents-professeurs. Elle dit, elle a 3 en physique. Elle a, je sais plus, bon, en langue, j'étais plutôt bonne. En philo aussi. Mais il y avait toujours des matières où je ne pouvais pas faire le minimum d'efforts. En physique, Cécile, t'as 3, et essaye juste d'apprendre un petit peu. L'histoire, j'avais 6, je ne croyais absolument pas à tout. Enfin, ça sonnait pas, je sais pas, pourtant aujourd'hui j'adore l'histoire, mais mon histoire que je vais chercher, ou celle qui résonne en tout cas à l'intérieur, mais je ne pouvais pas, si quelque chose ne m'intéressait pas, il n'y avait pas moyen d'essayer de faire quelque chose. C'est juste, c'est point mort. Et c'est même pas moi qui veux pas,
c'est que je ne peux pas. Donc, quand ça fait des années qu'on te répète, mais essaye de focus, mais l'astrologie, oui, l'astrologie restera toujours là. C'est une passion de ouf. Je passe des heures là-dessus. J'adore rien que... Moi, ma glandouille, c'est ça. C'est de passer 3 heures devant des thèmes à essayer d'étudier le truc. Mais c'est vrai que quand j'en fais beaucoup, au bout d'un moment, il faut que ça se stoppe et il faut que je passe sur autre chose. Et c'est pour ça que mes journées, j'ai du mal aussi à me concentrer plus de 3-4 heures sur un seul et même truc. Au bout d'un moment, ça ne passe plus. Et c'est aussi pour ça que je change constamment de projet, parce que je crois que c'en est fini momentanément avec un, alors pas l'astrologie, mais d'autres, parce que ça c'est vraiment le truc quand même très puissant. Mais par exemple, l'astrologie, mais le montage vidéo, l'humour, ça me manque trop, j'ai envie d'y retourner, les animés, enfin il y a trop de choses. Et ça me rend malheureuse. En fait, ça me rend malheureuse parce que j'arrive pas à développer quelque chose de concret. Là, par exemple, j'ai commencé une formation d'astrologie védique. J'ai commencé un livre aussi, d'ailleurs, il y a quelques années. J'ai fait 200 pages. C'est pas mal. Bah non, ça m'a saoulé. Tout est comme ça, c'est une catastrophe. Mais quand même, ça évolue quand même. Parce que maintenant, je me rends compte en musique, par exemple, j'ai un album. Je dois avoir 10 compos qui sont bien quand même terminés. Au bout de 8 ans. Mais quand même, c'est terminé. Et là, j'ai démarré une formation d'astrologie védique. Purée, j'ai eu 3 jours. Mais un focus, en 3 jours, j'ai fait 80% de ma formation. Et franchement, elle est super, elle est complète. Je donne tout, c'est structuré, c'est ta. Et là, de nouveau, cette sensation de « mais c'est génial, mais ça y est, mais enfin, mais blablabla ». Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas touchée. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Elle va être terminée, Mais quand? Je me suis donné la deadline 15 février. Je me suis remise dessus. J'ai aussi un petit e-book, là, une BD que j'ai faite pour expliquer les maisons. Super, avec des images, etc. Il me manque 2 slides. 2 slides. Et je sais pas, c'est... J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aussi difficile de se cantonner à quelque chose. Et donc voilà, et en fait, j'ai eu des retours de personnes ces derniers temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. J'ai eu des retours de personnes ces derniers temps qui me disaient « Mais Cécile, c'est vrai qu'on sait pas trop ce que tu fais, en fait. C'est pas clair. » Et c'est là aussi où je parle de succès de certaines personnes qui, elles, arrivent vraiment à se définir. D'où mon article aussi sur pourquoi se coller une étiquette. Parce que, au moins, les gens arrivent à vous identifier et à se dire « Ah bah, elle fait ça. Ah bah, elle fait ça. » Mais quand tu sais pas ce que la personne, elle fait, pourquoi tirer vers elle? Et que ce soit pour des shampoings, pour l'astrologie, pour d'autres choses. Je propose des formations vidéo, Final Cut, je vous le dis. À un moment, je suis aussi sur Superprof, je propose des cours d'anglais, je propose des cours de guitare, je propose... Mais en fait, bon, je fais peut-être pas non plus trop la pub de ouf, mais même quand je fais de la pub de ouf pour certains trucs, c'est pas non plus... Et voilà, et le retour de certaines personnes, c'est que tu fais tout. Il y en a une qui me voit archi créative, d'autres voilà, que je peux inspirer par le fait de partir seule en voyage, par le fait de tout quitter, d'essayer de réaliser mes rêves. Bah ouais, mais en fait, moi, ça me fait pas gagner d'argent, ça me fait pas vivre. Et aujourd'hui, j'arrive presque plus à créer, ni même de vidéos parce que j'ai plus de l'espace pour. J'arrive à peine à me concentrer sur mes projets parce que je suis plus de chez moi, donc j'ai plus forcément de ce truc-là, enfin de cet espace. Donc j'ai besoin pour vraiment me mettre sur mes passions, justement. Et en fait, il y a une amie qui m'a dit la dernière fois, et ça a tilté, et elle me dit, plutôt que de dire tout ce que tu fais, elle dit, tu devrais dire plutôt ce que tu es. Quelqu'un qui a plein de passions et qui fait plein de choses en même temps. Autre chose qui a résonné, une autre amie qui me dit, elle dit, tu vois, moi justement, en te voyant partir sur Monat et les shampoings et tout ça, je me suis dit qu'en fait, tu faisais plus d'astro. Elle me dit, moi j'ai plein de personnes que j'ai envie de te conseiller en fait. Mais elle me dit, mais je sais pas si t'es toujours intéressée par l'astro ou si ça t'a passé. Si ça t'est passé, ça t'a passé. Non, moi l'astro c'est une de mes passions number one. Alors certains me diront, justement concentre-toi que sur ça. Oui, mais au bout d'un moment j'ai plus d'énergie. Il faut que je passe à autre chose pendant quelques temps pour retrouver l'énergie et l'élan. Je sais, c'est compliqué, mais malheureusement je fonctionne comme ça. Et en fait j'ai l'impression que ça fait maintenant 3 ans, je dirais, 3 ans vraiment, que j'essaye de mettre au business, à l'entrepreneuriat, le focus, les plannings, les to-do. J'avais complètement oublié, je me suis fait une to-do list géniale, je m'en suis servi pendant 2 semaines, je l'avais oublié. J'oublie que je dois...
ah bah ça. D'ailleurs, j'ai commencé à faire un petit réel, peut-être que je le sortirai, mais pour vous montrer une journée type. Bon, allez, aujourd'hui je fais ça, là, c'est noté, demain c'est sûr. Oh, tiens, bah il y a ça. Ah bah tiens, je postais un post sur ça. Ah bah tiens, bah il y a ça aussi. Puis je me retrouve, il est 22 h et merde, ce que je devais faire aujourd'hui, bah je l'ai pas fait. Et donc je fais plein de choses dans la journée, je crée plein de trucs, mais au bout de la journée, ouais. Alors, sauf quand j'ai des commandes, parce que par contre, j'honore mes commandes, j'honore les clients. Ça, par contre, c'est un truc qui est très... j'ai trop de respect pour l'autre et pour celui qui me commande une prestation. Je mets du temps, c'est pour ça que parfois aussi, je mets du temps, parce que je sais que j'aurai peut-être besoin de temps, parce qu'il y aura 3 jours où je serai comme ça, mais c'est compliqué à gérer. Et par contre, voilà, tant que j'ai ça, je le fais. Et après, quand je sais que je suis au bout de l'énergie, je coupe les prestations. Et plusieurs fois, ça m'arrivait de dire, pour l'instant, il n'y a pas de prestation astro. Et j'en ai aucune parce que là, c'est à bout. Voilà, je regarde vite fait quelque chose. Tout va bien. Donc voilà, puis quand cette amie, elle m'a dit, tu devrais plutôt définir ce que tu es. Alors qu'une autre amie m'avait dit, il y a quelques jours avant, sur un vocal, en disant, oui, de toute façon, toi, je pense que tu sais, t'es zèbre, t'es multipotentiel, tu fais plein de choses, Et ça, c'est pas forcément un truc que je découvre, puisque une de mes vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne YouTube, et qui me fait encore des vues aujourd'hui, avec les guides, bien sûr, c'est Je pense trop, le livre de Christine Petit-Colin, qui parle justement de cette pensée en arborescence, des multipotentiels, des zèbres ou des gens qui ont des connexions neuronales. De toute façon, vous voyez dans les vidéos, à chaque fois je pars dans tous les sens, etc., etc. Et en fait, je fonctionne comme ça dans ma vie. Et je vais vraiment essayer de vous faire cette vidéo. Enfin, je suis sûre qu'il y en a plein qui me regardent ici et pour qui ça résonne et qui sont exactement pareils et qui fonctionnent pareil parce que on attire quand même à soi les gens qui nous ressemblent. Et quand j'ai posté mon article sur la multipotentialité la dernière fois, j'ai eu plein de retours de « Ah, mais moi aussi, mais j'en peux plus, mais j'en peux plus !» Et donc, c'est quand même un truc compliqué. Donc, je sais que je suis comme ça, sans vraiment le savoir. Quand j'avais lu ce livre-là, ça m'avait soulagé, comme ça a soulagé plein d'autres personnes en se disant au moins, je sais un peu me mettre quand même dans une case. » Et donc, la dernière fois, je disais je pense que je vais faire prendre une direction à mon projet en mettant toutes ces activités sous le terme de multipotentiel. Et là aussi, j'en reviens au voyage, parce que le fait de savoir qui on est et d'être solide à l'intérieur te permet peut-être de te coller une étiquette qui va pas plaire à certains en se disant non mais pour qui elle se prend ça là? Pour qui elle se prend? T'as multipotentiel, moi aussi j'aime faire plein de choses. Moi aussi, voilà. Donc c'est vrai qu'avant, j'aurais jamais osé prononcer ce mot, ou alors vraiment, je l'ai déjà fait, mais on va pas beaucoup en parler parce que je vais encore m'attirer des foudres de personnes qui vont se dire non mais attends, tu prends pour qui? Non seulement tu voyages, tu fais de la coule douce, maintenant t'es multipotentiel, blablabla. Et puis maintenant que j'en ai un peu rien à faire, je peux oser dire ce genre de choses sans avoir à me justifier ou quoi que ce soit. Bref. Et je repense à ce terme-là et je me dis mais oui, mais c'est vrai que je suis comme ça. Est-ce que c'est cool? J'en sais rien. C'est cool d'être passionné de plein de choses et de savoir du coup faire plein de choses parce que à force de faire plein de choses, oui c'est ça, tu sais faire plein de choses. Et d'ailleurs c'est mon ami indien là, Mukul, qui me disait mais tu n'arrives pas à gagner d'argent. Il me dit mais tu sais faire plein de choses, pourquoi tu monétises pas et tu fais pas ceci et tu fais pas cela et tu fais... Oui mais je sais pas. Et donc ça serait quand même dommage de faire un job qui me plaît pas en ayant développé toutes ces compétences. Et donc, c'est ce que je disais sur mon site internet. Donc, je propose des cours, mais je propose du montage vidéo. Je proposais aussi de faire un thème astral en animation. Enfin, j'ai l'impression... Je peux faire des sites internet, c'est pas forcément ce qui va me botter aussi, mais bon, je fais des sites internet. Enfin, je sais que j'ai plein de choses, plein de cordes à mon arc, et pourtant, je suis un peu dans la galère. Mais c'est quand même pas de chance. Enfin, c'est pas que c'est pas de chance. C'est que qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que tu ne fonctionnes pas de manière linéaire comme ça et que tu es incapable de te nicher quelque part. Et je suis tombée sur ce compte la dernière fois de cette nana multipotentielle qui parle justement d'avoir plusieurs activités, etc. Et je me suis dit, alors déjà d'une, me coller cette étiquette. Et j'ai eu des commentaires de personnes, pourquoi se coller une étiquette, pourquoi vouloir se définir? Et en fait, ma réponse, c'est en écrivant l'article que je l'ai trouvé, c'est simple parce que en fait, je suis entrepreneur et que j'ai envie de donner une idée plus claire aux gens de ce que je suis,
grâce à mon ami qui m'a dit tu devrais définir ce que tu es plutôt que ce que tu fais, et ainsi les gens vont comprendre pourquoi tu fais autant de choses et que tu switches pas d'un projet à un autre mais que tu as tous ces projets à la fois. Et c'est là où je me dis bah oui, c'est le côté zèbre ou voilà, multi-passionné, alors ce qui n'est pas forcément pareil que multi-potentiel, parce qu'il y a quand même ce côté où tu n'arrives pas à focus. Donc plutôt que de paraître dispersé, je préfère quand même, et rien que pour moi, parler de multipotentialité que la nana dispersée qui sait pas quoi faire. Donc rien qu'une étiquette, pourquoi? Rien que pour moi, pour me définir, pour me déculpabiliser de ne pas réussir à faire, de ne pas réussir à gagner d'argent, de ne pas réussir à être indépendante financièrement, de ne pas réussir à 43 ans à avoir mon chez-moi et à pouvoir faire ce que je fais. Rien que me coller une étiquette, ça m'énerve un peu parce que c'est toujours un peu ces beaux discours, pourquoi se définir? Parce que j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin et moi au moins ça va me donner une direction. Et bah, croyez-moi, depuis que je me dis mais oui c'est parce que je suis comme ça, et bah ça m'aide. Ça m'aide parce que je me sens beaucoup plus claire dans mes projets. C'est con, hein. C'est con, mais au moins je me dis, ok, bah ouais, enfin j'assume en fait le fait de faire du shampoing, de parler de monate, de faire de l'astrologie, de vouloir maintenant me remettre vraiment au petit sketch comique complètement, voilà, dans le cadre de ces activités-là. Et puis j'avais aussi quand même ce côté très développement personnel que j'ai mis un peu de côté, mais à la base je voulais être coach de vie entre guillemets, mais aider les gens à réaliser leurs rêves. Tu peux pas aider les gens à réaliser leurs rêves si toi-même t'arrives pas à réaliser les tiens, donc ça j'ai mis de côté, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur de me dire moi je vais créer mon paradis avec toutes mes passions et puis je vais aider les gens à le faire. Sauf que ça marche pas parce que bah, encore une fois je suis comme ça et que je sais pas comment faire. Et en fait aujourd'hui j'ai l'impression qu'en me posant cette étiquette, je vais essayer de trouver ma méthode, de me renseigner un peu plus sur justement le problème de cette pensée en arborescence, de la multipotentialité, de devoir changer pour être constamment stimulé, pour vaincre l'ennui, pour toutes ces choses-là. Je vais essayer de comprendre exactement comment je fonctionne pour réussir à pouvoir en faire quelque chose, à matérialiser plus concrètement les choses et à gagner de l'argent et à en vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça mon problème. Et alors, je veux pas de discours spirituel. Oui, mais l'argent, mais blablabla. Non, aujourd'hui, on est dans un monde, et c'est ce que je dis dans un article où je me suis un peu énervée. Putain, on est dans une matrice, il y a des codes, il y a des programmations. Les gens, ils sont programmés à être dirigés. Voilà, tu vas à un médecin, tu vas pas aller chercher une nana qui vend des shampoings pour tout sculpter. Donc le truc, c'est à moins que tu saches que ce médecin, eh bien, il est bon dans sa médecine, mais il est bon aussi dans ça, mais il est bon aussi dans ceci. Sauf si tu as une image claire de cette personne, peut-être que tu pourras aller vers lui. Mais si tu as juste l'image d'une nana ou d'un mec qui va dans tous les sens, mais où tu as l'impression qu'elle aimait l'astrologie hier, mais qu'aujourd'hui elle aime les produits capillaires et que demain elle aime faire des galets, tu te diras, bon, cette fille, elle va dans tous les sens, donc elle est comme ça, donc il n'y a pas forcément de... donc c'est que elle va pas en profondeur peut-être dans les choses, donc c'est qu'elle n'est pas forcément experte de son domaine. Et pourtant, si, parce que quand je m'investis, je le fais à 100%, je reste pas du tout dans le superficiel. Toutes mes énergies sont quasiment en scorpion, et je peux vous dire que le scorpion, il va en profondeur des choses. D'ailleurs, je veux dire, mis à part chercher, me cultiver, apprendre, m'exercer, faire des choses, j'ai quasiment pas de vie à côté. Donc à la limite, je serais toujours avec des potes, mon mec, des trucs, à faire plein de trucs droite à gauche. Bah oui, effectivement, peut-être que j'explorerais en surface tous ces sujets-là. Mais je ne fais que ça de ma vie. Donc je peux être experte dans plein de domaines. Et je pense que alors je suis pas experte dans tous les domaines, mais j'ai des bonnes notions. Comme je m'investis à fond dans tout ce que je fais, et bah, sans parler d'expertise, parce que ce serait peut-être un peu... voilà, je ne vais pas dire que je suis experte, parce que je suis en train d'essayer de chercher, je me dis, si, je suis bonne, je commence à être bonne quand même, je pense, je l'espère, en astrologie. Ça, c'est... voilà, multipotentialité, c'est aussi tout le temps d'être dans les doutes. Parce que... y a aussi ce côté... tellement, je pense, à réfléchir... Enfin, ouais, c'est une des particularités, le doute, tout le temps. De ne pas réussir à affirmer des choses parce que bah, tu t'aperçois tout le temps que des pistes sont ouvertes dans tous les sens, que tu peux pas t'arrêter à affirmer une chose. Là, ce que je vois dans mon cerveau quand je dis ça, c'est si j'affirme quelque chose, c'est que c'est fermé. Alors qu'avec ton cerveau, tu sais très bien que tout est ouvert et qu'il y a plein de connexions qui peuvent se faire et que avec un débat, avec d'autres pensées, avec d'autres croyances, bah, tu vas pouvoir modeler ton truc et du coup repartir dans d'autres directions. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui osent dire
des choses, et c'est cela qui m'énerve, parce que j'arrive pas à le faire, de dire c'est comme ceci et c'est pas autrement. Et moi je dis mais comment ils peuvent dire ça, ces gens-là, c'est comme ceci, c'est pas autrement, alors que tu te rends compte qu'en fait, tout le temps, tout bouge et tout te conduit à d'autres cheminements qui font que ta pensée, elle va être restructurée constamment et constamment et constamment. Comment tu peux affirmer des choses? Comment tu peux être sûr de toi? Et je pense que le doute des multipotentiels ou des gens avec cette pensée en arborescence bah vient de là. C'est que c'est trop ouvert à tout. Bref, c'est un autre sujet, j'ai réfléchi aussi. Mais j'aimerais parler de tout ça. Peut-être que les gens se reconnaîtront et peut-être ça fera du bien aussi à d'autres personnes. Et j'étais en train de dire quoi? Donc, le truc de se mettre une étiquette, c'est que pour moi, ça clarifie certaines choses et ça va peut-être me donner une direction. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que si moi, j'arrive à trouver cette direction, si j'arrive à trouver comment faire pour avoir du concret dans ma vie et pour pouvoir peut-être attirer des gens qui se reconnaissent en moi, c'est déjà le cas, je sais, mais qui me feront confiance pour venir vers moi pour telle ou telle chose plutôt que chez le voisin, parce qu'ils me font quand même confiance malgré le fait que parfois on ne sache pas trop où je me situe. Alors peut-être que c'est ça aussi la solution. Et là, je pars sur l'entrepreneuriat, mais pour avoir suivi plein de trucs sur l'entrepreneuriat, à l'époque j'avais fait l'Académie Zéro Limite, mais bon ça remonte, mais même je suis beaucoup de podcasts, de business, de comptes business, etc. Quelle est ta vision? Quel est ton pourquoi? Où est-ce que tu vas? À qui tu t'adresses? Moi je sais pas à qui je m'adresse. Quel est ton client idéal? Voilà, toutes ces notions-là, à chaque fois que je me pose la question, bah, je sais pas, c'est ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ou c'est ceux qui s'intéressent à leurs cheveux, ou c'est ceux qui s'intéressent aux femmes avec les bijoux, je pense. Ceux qui ont envie, à la base c'était ça, ceux qui ont envie de réaliser leurs rêves et créer leur paradis. J'espère revenir vraiment vers ça, parce que c'est quand même le but de la source de mon truc. Mais en fait, ou ceux qui aiment l'humour tout simplement, ou ceux qui aiment se poser des questions existentielles, ceux qui s'intéressent au complot, à qui je m'adresse? Bah en fait j'en sais rien. Et en fait quand tu te rends compte des codes de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des codes. Et on reste dans une matrice où il y a des codes. Alors pourquoi l'étiquette? Je réponds à ceux qui me diront t'as pas à te mettre une étiquette ou à te justifier, et je me justifie pas, moi je le fais déjà pour moi, et pour essayer d'avancer et d'arrêter de galérer dans tous mes projets et dans toutes mes passions. Voilà, d'essayer de trouver quelque chose qui réunit toutes ces activités. Et si je pouvais trouver la solution pour moi, bah peut-être que la direction, ce serait justement de pouvoir aider aussi les profils avec ce genre de pensée, ce côté dispersée, mais comme j'ai dit à une nana qui m'a contactée il n'y a pas longtemps, elle me dit, mais je suis pareil, tout ça, mais tout le monde dit que je suis trop dispersée. Alors je dis, écoute, on va dire qu'on est plutôt multipotentiel plutôt que dispersé. Déjà, pour nous, c'est plus sympa de se dire, ok, bon, je suis intéressée par tout, l'ennui vient assez rapidement, j'ai besoin de switcher, de changer de projet assez régulièrement. Maintenant, c'est juste que pour que ça puisse fructifier dans la matière, il faut que je puisse définir une identité claire et une direction à mes projets. Pour moi, là, je démarre en fait d'ici, et c'est ce que j'ai envie de faire prendre comme direction à Create Your Paradise. Voilà, en mélangeant l'astro, en mélangeant les traitements capillaires, monates, en mélangeant l'humour, pourquoi ma musique, parce que je poste aussi donc mes compos, là, de ces derniers temps, j'ai décidé de vraiment faire, de mettre toutes mes compos bien à jour pour en faire peut-être un petit album, et de me présenter, ça je le ferai, faire un réel où je me présente, pour montrer qui je suis, voilà, pour dire qui je suis, pour qu'on comprenne pourquoi il y a tout ça. Et pour y trouver le fil rouge en fait, et le fil rouge ce serait le fait de fonctionner comme ça, de fonctionner de cette manière-là, et malheureusement, et je peux vous assurer que j'essaye depuis des années, je n'arrive pas à fonctionner autrement que comme ça, à me nicher, à rester concentré pendant 2 mois sur un seul et même truc. Et quand je vois ma chaîne TikTok sur l'astro comment ça commence à prendre, j'ai eu 400 abonnés en un rien de temps. Alors sur TikTok c'est rien, mais j'ai dû faire ça une semaine. Et ça plaisait trop, parce que j'ai fait des sketchs avec, en lien avec l'astrologie. Bien sûr que ça marche, mais ça m'a saoulé. Au bout de c'est trop d'énergie, là j'ai envie de juste me poser et d'étudier. Puis là j'ai juste envie de faire de la guitare. Donc après j'ai ouvert mon compte sur la guitare. Oui bon bah là ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de la guitare, pause. Puis après, je vais recommencer une semaine, je vais faire que ça. Donc, comment voulez-vous faire évoluer un projet quand vous êtes tout le temps à en alimenter plusieurs?
Et donc, il y en a qui me disent, bah ouvre des comptes, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ouvre des comptes à part, c'est ce que j'avais fait. Mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas de régularité. Donc, je me dis, recentrer tout sur Create Your Paradise et ma musique, et l'astro, et Monat, et peut-être d'autres choses. Peut-être même maintenant, je vais me permettre vraiment de donner libre cours à tout ce que j'aime faire. La danse, plein de trucs, voilà. Mais tout ce que j'aime faire, parce que ce qui est défini, c'est moi et plus ce que je fais. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation quand elle m'a dit ça. Merci Céline. Définis ce que tu es et non pas ce que tu fais. Et peut-être que les gens, ça les aidera à plus aller vers toi ou déjà à attirer des gens qui sont comme toi. Voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour de la question. Et j'en reviens quand même au voyage. Le fait d'avoir gagné plus en confiance et de me détacher beaucoup plus du regard des autres, bah ça me permet d'affirmer ça en fait, et de mettre ça un peu plus en avant, parce que j'ai aucun doute que je fonctionne comme ça. Quand je relis, et je vais relire d'ailleurs, je pense trop, ça fait 5 ans peut-être que je ne l'ai pas lu, enfin que j'avais fait la vidéo, je pourrais regarder la vidéo mais j'ai pas envie de me voir parler. Je vais en lire d'autres, des livres sur la multipotentialité. Là, je me suis renseignée sur le sujet pas mal de fois. Et c'est moi dans toute sa splendeur. Et je me rappelle aussi un truc qui m'avait marqué dans Je pense trop, c'était le fait de donner une âme à chaque chose. Et je disais que j'avais de la peine quand je cognais ma guitare, j'avais de la peine, là d'ailleurs j'ai de la peine, je sais que mon ours marron qui me suit depuis 43 ans, il est dans une boîte. Et là je me dis, mais mon Dieu, mais il doit être tellement triste. Et que quand elle avait mis ça dans le livre, mais j'avais envie de pleurer de soulagement, de me dire, bon bah, t'es pas toute seule quoi. T'es pas toute seule à réagir comme ça. Ah, je ne vais pas, Ok, je vais bientôt terminer ma vidéo. Ça m'avait grandement soulagée et je pense que ça peut, peut-être que Create Your Paradise peut aussi aider des personnes comme moi qui finalement souffrent de toutes ces choses-là et de non seulement de se sentir à part dans le monde, ça c'est pas... D'ailleurs tout souvent ces personnes-là sont victimes de harcèlement, victimes sont très seules d'ailleurs, hein, elles préfèrent être aussi très très seules plutôt que de se fondre au monde. Enfin bref, de toute façon quand je lis encore une fois, et puis même quand je vois mon fonctionnement par rapport à d'autres pour qui ça serait tellement simple de fais tes priorités, bon ça je peux quand même le faire, mais focalise-toi sur... Enfin je me dis non, je sens bien que vous comprenez pas comment je... C'est impossible. C'est impossible. Je n'y arrive pas. Depuis 4 ans que j'essaye de ne faire que ça. 3 ans où je me focus que sur ça. Bon, ça fait 8 ans que j'essaye de faire mon projet, mais au début, je me laissais porter par le flot. Là, si je me laisse porter par le flot, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. J'essaye de me faire porter par le flot, mais en essayant de cadrer tout ça. Bon, c'est ça que j'ai en tête. Je ne sais pas si je vais réussir, je vais essayer de faire quelque chose. Et donc voilà, voilà, essayer de partir là-dessus. Arrêter de me mettre aussi la pression constamment d'essayer de tenir les choses. Ouais, juste de se focaliser plus sur ce profil-là, en faisant tout ce que je fais actuellement. Voilà mes amis, je cherche si j'ai d'autres choses à vous dire, mais je pense que ma vidéo elle doit être bien assez longue. Pour conclure, sachez juste que je peux autant être une experte en cheveux, être fiable, être une experte en astrologie et être fiable, que je peux aussi j'adore faire des documentaires, des vlogs et repartir en voyage et me focus juste sur le côté documentaire, culture, ailleurs, style documentaire, vlog, etc. Ça aussi, j'aimerais bien en faire d'autres. Voilà, ça m'empêche pas... J'ai envie de sortir un album aussi. Bon, faire un spectacle. Et le fait de vouloir faire tout ça, d'ailleurs, j'aimerais de plus en plus aussi me mettre dans tout ce qui est bien-être, santé. La dernière fois, je parlais du truc de kombucha, de collagène, tout ça, ça m'intéresse vachement. Je me renseigne vachement sur ça, donc j'ai aussi envie de le partager. Le sport, je pourrais carrément... Là, je fais du sport tous les jours. Et notamment pour les gros problèmes de dos. Et je me disais, waouh, ça serait... Voilà une autre idée que j'ai eue, mais que je mets sous le tapis parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Mais faire un programme exprès de sport pour les gens qui ont mal au dos. Super, ça. Mais franchement, si j'avais l'opportunité de faire toutes ces choses-là, je serais trop contente. Voilà. C'est tout. J'espère que ça va. Si vous avez des problèmes avec vos cheveux, contactez-moi. Monat, c'est comme ça.
Et puis bah, c'est tout, je vais la finir comme ça, mes vidéos. J'ai toujours du mal à finir les vidéos. Je trouve que c'est toujours un petit peu... Comédienne aussi. J'ai envie d'être comédienne. Là, j'ai participé juste à être une silhouette dans un court-métrage d'un ami, de mon ami d'ici, là. Et je me suis dit, putain, mais j'aimerais tellement être comédienne. Et danseuse. Photographe. Chanteuse. Allez, à plus dans le bus.